Aujourd'hui, la CMP concernant la loi Egalim a été un échec. Conséquence, l'examen en nouvelle lecture en commission aura lieu la semaine prochaine. Or, au même moment, des auditions des rapporteurs de la commission spéciale Pacte auront lieu exactement au même moment. L'examen de la révision constitutionnelle, qui est un sujet qui intéresse tous les parlementaires, aura lieu en même temps en séance. L'examen en nouvelle lecture et en séance devrait avoir lieu le 5 septembre, la semaine du 5 septembre, cependant même que la loi Pacte, en commission, aura lieu la même semaine. 25 des membres de la commission spéciale sont membres de la commission des affaires économiques, dont Roland Lescure est le président. Ça veut dire concrètement que ces députés ne pourront pas, et particulièrement dans les petits groupes où on n'a pas multiplié le nombre de députés qui peuvent participer, suivre en même temps, c'est le mot, le texte Egalim et le texte Pacte. Mais mieux que ça, si la loi Elan ne fait pas l'objet d'une CMP conclusive, nous allons nous trouver avec des membres de la commission économique, qui sont pour l'essentiel les membres de la commission spéciale, qui étudient 3 textes à la fois. Et ça n'est absolument pas possible. Et j'en appelle à vous, Monsieur le Premier ministre, les petits groupes, et ils sont un certain nombre dans cette Assemblée, ne pourront pas suivre. Je prends l'exemple, Thierry Benoît, notre collègue, qui était notre porte-parole sur la loi Egalim. Il est le vice-président de la commission Pacte, la commission spéciale. Il ne peut pas être dans une salle et dans l'autre en même temps. Il ne peut pas lire un texte et corriger l'autre en même temps. Et donc, je dis simplement, Monsieur le Président, que pour la bonne tenue de nos débats, comme je l'ai dit en conférence des présidents ce matin, il faut revoir le calendrier, faute de quoi un certain nombre de groupes et de députés ne pourront pas suivre les textes de loi pour lesquels ils ont été élus, ne pourront pas émettre les propositions, les objections, les amendements qu'ils souhaitent déposer, et il ne faudra pas qu'on leur fasse le reproche d'avoir ignoré un texte, puisqu'en réalité, ils ne pourront pas suivre 3 textes à la fois. Je veux m'associer aux remarques de notre collègue M. Lagarde. Je vous demande, bien sûr nous en avons parlé ce matin en conférence des présidents, mais comme il n'y a eu aucun résultat, autant que tout le monde soit bien informé de ce qui se dessine. Vous avez évoqué ce qu'on appelle les petits groupes, vous vouliez dire les groupes peu nombreux, car nous sommes un grand groupe peu nombreux. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible, en effet, comme vous l'avez parfaitement dit, chers collègues, de travailler dans de telles conditions. Nous ne le pouvons pas. Ce n'est pas que nous ne voulons pas ou que nous avons une objection ou je ne sais quoi, c'est que ce n'est pas possible d'organiser, quand on est 17, la présence dans des commissions, dans des groupements qu'on a créés, pour un groupe de 17 personnes, lorsque nous-mêmes, on a 3 membres de la dite commission. C'est impossible. Donc, je comprends tout ce qu'on voudra, sauf qu'on ne me réponde pas comment, comme président de groupe, je peux faire pour répondre à l'appel qui nous est lancé normalement dans une assemblée de faire fonctionner les groupes de travail aussi décisifs sur des lois aussi décisives. J'ajoute que comme tout ça va arriver en thrombose après tout juste la fin de la période de congé parlementaire et de nos collaborateurs, car si nous sommes des personnes qu'il est possible de fouler aux pieds, peut-être peut-on penser que nos collaborateurs ont des droits pour ce qui concerne les congés. Tout ça va recommencer à la fin du mois d'août. Je demande qu'on nous dise comment nous devons faire pour pouvoir être à la hauteur de notre engagement. Notre collègue Lagarde a tout à fait raison. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas regarder en l'air en disant bah, « débrouillez-vous ». Parce que ça veut dire concrètement que nous ne pourrons pas participer à la préparation de certains textes, ni honorer le mandat qui est le nôtre. Merci, Monsieur Mélenchon.